Pour un nouveau love, aujourd'hui je voudrais qu'on puisse aborder le paradigme sur la faute. Alors c'est un paradigme qui je pense va parler énormément à beaucoup d'entre vous sans qu'ils sachent en fait qui sont porteurs de ce paradigme-là qui leur fait plus de mal qu'autre chose en fait. Alors moi le point de départ c'est que j'ai envie de vous parler de ce paradigme que d'ailleurs moi-même j'avais et qui sur le moment j'ai peut-être toujours... En fait, il se déguisait derrière un sens de la justice très 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 fort. J'avais un sens de... En fait, j'ai un sens de la justice qui est exacerbé. Ça veut dire que j'ai pas l'injustice en moi, j'ai vraiment la justice en moi. Ça veut dire que d'une façon naturelle, intuitive, ou je sais pas comment on peut dire, d'une façon naturelle, on va dire, voilà, j'ai vraiment ce truc-là, et qui, à une époque, j'aurais pu dire que ce sens de la justice exacerbée, en fait, m'a apporté énormément de... J'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire que c'est comme un super pouvoir, parce que dans les faits, ça apporte... En fait c'est un... J'allais dire presque... C'est presque un mensonge, ce truc-là. C'est-à-dire que c'est... On croit que c'est bien d'avoir... Donc j'ai ce sens de la justice qui est très fort, très 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 fort. Pas injustice, hein, vraiment la justice. On croit que c'est quelque chose qui vient nous porter dans le cœur. On croit que c'est quelque chose qui est juste. On croit que c'est quelque chose en fait qui nous fait du bien. Que ça répond à des valeurs. Que ça répond à quelque chose en fait qui est, qui est normal. Voilà, la justice, voilà, c'est bien, c'est normal, c'est ce qu'il faut, etc. Et moi, c'est vrai que quand je l'utilise, ce sens de la justice, consciemment et en toute conscience, je peux vraiment faire des choses, alors je pourrais pas dire extraordinaire, parce qu'aujourd'hui j'ai un regard complètement différent, mais j'allais dire à l'époque, en fait j'avais l'impression que ce sens de la justice, il y a une partie de moi, j'ai l'impression qu'il me mettait en paix, et parce que ça me faisait toujours créer des choses, si vous voulez, pour les gens par exemple, où ils avaient réparation. Voyez, où finalement justice était faite, où j'avais vraiment ce truc là. J'ai le profil, enfin j'ai plein de profils différents comme plein de gens, on a plein de profils différents, on est plein de versions en même temps, mais c'est vrai que j'ai quelque chose en moi qui est très protecteur, j'ai vraiment ce truc de très protectrice, voilà, c'est comme ça, mais en fait qui est dû à ce truc aussi de la justice, d'accord, et qui s'enclenche assez naturellement, qui s'enclenche, alors d'un côté c'est pas agréable du tout, parce que quand vous avez le sens de la justice qui est exacerbé, le monde dans lequel on vit et tout ce que l'on voit, ça peut être vite un enfer. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, même très souvent, où quand on a ce sens de la justice, on voit forcément du coup tout ce qui est injuste, et mais on le voit dans le... Mais en fait, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui va enclencher une justice par rapport à ça. D'accord ? Donc moi, je vais pas vivre l'injustice, je vais vivre la justice. Je sais pas si vous êtes assez clair. Donc jusque-là, vous me direz, ouais, bah, il est où le problème ? Le problème, c'est que quand on vit dans le paradigme de la justice, et pourtant, c'est un paradigme où je me dis, du coup, moi, je pourrais me faire croire que je suis en paix, parce que, bah, effectivement, quand il y a eu du mal, bah, il y a eu réparation, quand il y a eu ceci, il y a eu cela. Enfin, voilà, et par exemple, quand moi, j'enclenchais le paradigme de la justice, avec certains de mes clients, par exemple, parce qu'ils étaient dans des démarches, voilà, où là, à cet endroit-là, bah, la justice pouvait vraiment intervenir, eh bien, je réussissais tout le temps. Tout le temps, parce que j'ai des très bonnes croyances sur la justice. Alors, mais aujourd'hui,
je vais les remettre complètement en question. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je pourrais utiliser toute ma vie, qui je pourrais penser sur le moment que c'est quelque chose qui me fait du bien, que c'est juste, que bah ouais, que voilà, que c'est une chance d'avoir ça, etc. Mais en fait, derrière ça, c'est pas vrai. C'est pas quelque chose qui a aujourd'hui, en tout cas, en fait, je suis pas amenée à le conserver. Alors, ce qui est fou, parce que quand on a ce truc-là que je porte, ce sens de la justice, et qui fait du coup que quand quelqu'un vient à moi, et que, parce qu'il a un besoin, et que moi, je le regarde dans le sens de la justice, et c'est comme si, en fait, je pouvais remettre de l'ordre, en fait, naturellement. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai oublié de mettre mon téléphone en non occupé. Oui, en occupé, je vais dire. Là, on a appel. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'entendre. Donc, du coup, quand on a ce sens de la justice, comme moi qui est exacerbé, en même temps, y a des endroits où c'est désagréable à vivre. C'est très, très, très désagréable parce que c'est comme si on a un détecteur à partout où il y aurait besoin de remettre de l'ordre et de l'ordre de la justice. D'accord ? Et en plus, comme j'ai cet ordre, du coup, ça se met en place, cet ordre. D'accord ? Donc d'un côté, on se dit, pourquoi l'enlever ? Pourquoi enlever ce truc-là ? Puisque, au final, ça remet les choses en ordre. D'accord ? Puisque on va être attiré par là où alors c'est pas là où il y a eu une injustice, puisque moi je n'ai pas le paradigme de l'injustice. C'est vraiment, je ressens pas moi dans l'injustice justice, je ressens uniquement dans la justice, d'accord ? Donc je ressens juste l'angle dans lequel je vais mettre de l'ordre. Et de l'ordre qui est, moi dans mon paradigme, moi de justice, c'est-à-dire ce qui est juste pour moi. C'est-à-dire que si quelqu'un fait du mal, bah ouais, il faut réparation, c'est normal, etc. D'accord ? Donc je vais avoir ce truc-là. Si quelqu'un fait une faute, fait une erreur, bah oui, voilà, ça va pas... Enfin, vraiment. Et en plus, ce qui est vraiment fou, c'est que mon sens de la justice est tellement fort que je n'ai rien besoin de faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on porte la justice en soi, en fait, on a naturellement des choses qui viennent se présenter à soi, qui vont venir soutenir ce système. Donc moi, par exemple, très tôt, je suis allée trouver... en fait, très tôt, je suis tombée sur des citations, sur des philosophies de vie, sur des choses, en fait, qui est venu conforter mon système de la justice. Quand on est dans un système de la justice et pas de l'injustice, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. On ne combat pas. Moi, je ne suis pas du tout, je vous ai dit, dans le côté combat. Le combat, c'est quand on est dans l'injustice. D'accord ? Quand on est dans la justice, c'est même... c'est un autre système qui est que, en fait, on regarde les choses et quand on a la justice en nous, et ben en fait, on ne bouge pas, on ne fait rien, parce que comme on croit à la justice, les choses se font naturellement. D'accord ? Les choses se font naturellement. C'est-à-dire que on est capable de s'appuyer, moi je suis capable de m'appuyer sur quelque chose en moi, d'accord, qui va faire que moi je fais rien, je dis rien, je fais pas d'action, je fais pas le machin. Je sais que la justice, ma justice à moi, d'accord, l'ordre des choses va prendre le relais, va s'en occuper. Et c'est ce qui a fait que j'ai jamais ressenti et j'ai jamais fait d'action, par exemple, de vengeance ou voilà, tout ça, où j'avais même cette notion de... moi, j'étais persuadée, par exemple, que, de toute façon, moi, je n'avais pas le ressentiment, je n'avais pas la haine, je n'avais pas ça, parce que, de toute façon, pour moi, dans mon truc, ça servait à rien, de toute façon, ça ne nous faisait pas du bien, la haine, le ressentiment, le besoin de vengeance, etc. Parce que j'avais quelque chose d'autre qui disait, de toute façon, moi, je sais que les gens, il y aura toujours un retour. Mais genre un retour négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est quelque chose où j'avais pas l'impression
de vouloir du mal. C'était ça, c'était même encore plus puissant, le système. Parce que comme nous, on ne se voit pas faire des actions de mal, qu'on dit rien, qu'on fait rien, d'accord? En fait, c'est comme si il y a un système qui s'en occupe pour nous. Un système qui s'occupe pour nous d'aller, voilà, rendre justice là où on pense qu'il y a besoin de rendre justice. D'accord? Donc je vais le voir dans mon système. Dans mon système, je vais le voir et ça va marcher merveilleusement bien. Et c'est comme ça que beaucoup, par exemple, même de mes coachings, par exemple, dans certains cas, il suffit que ça vienne me chercher dans cette notion de justice et paf, tout se règle. Tout se règle. Et ça, c'est un truc qu'on pourrait dire que c'est un don. On pourrait le voir comme ça. D'accord? On pourrait se dire, ça c'est vachement bien, c'est vrai. J'ai pas... Alors, en même temps, ce qui est très chiant dans ce sens de la justice exacerbée, c'est que beaucoup de choses viennent me chercher. Beaucoup. C'est-à-dire que je le porte tellement en moi que je peux voir tout le désordre. D'accord? Je vois le désordre partout, en fait. C'est-à-dire de ça qui répond pas à ça, ou ça c'est machin, ou ça devrait être comme ça, ou ça pourrait être comme ça. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire que ça met de l'ordre. C'est-à-dire que après, c'est-à-dire que là, je vais voir par exemple le désordre, mais je vais pas faire d'action, je vais pas faire le moindre truc, etc. À partir du moment où je vais me connecter au désordre, ça va se remettre en ordre. D'accord? Mais du coup, moi, mon désordre, il va se repérer par rapport à la faute. D'accord? Par rapport justement à... écoutez bien, parce que là... Attendez, bonjour, mais pourquoi c'est sinon d'obtenir justice quand c'est malveillant ou grave? Alors, moi, je n'ai pas ça. Dans mon sens de la justice, puisque je n'ai pas l'injustice, c'est rapide, assez immédiat, c'est sans action, sans rien, c'est parce que c'est dans ma vie, c'est dans mon paradigme à moi, c'est dans mes filtres, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est jamais long, c'est jamais... et toute gravité dans mon filtre à moi, d'accord? Toute faute, toute erreur, elle est, entre guillemets, punie, ou c'est réparé, ou ceci, cela. D'accord? Et ça marche merveilleusement bien. Donc, ce filtre de la justice va exacerber chez moi, va m'amener, d'une façon naturelle, à voir en même temps partout où, non pas où c'est pas juste, mais là où je vais faire intervenir la justice. D'accord? Même, par exemple, et il y a plein d'endroits, et vous n'imaginez pas où c'est. Et c'est très fatigant en même temps. C'est très fatigant parce que ça répond à un certain référentiel de la faute. Ça répond à un référentiel que je vais porter, qui est par rapport à des valeurs, par exemple. Par exemple, voilà, cette personne-là, ça répond pas à la valeur, c'est pas bien, c'est pas ceci, là c'est mal. Vous voyez, il y a un truc un peu aussi de cet ordre-là qui se fait. Donc, voilà. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se place et paf, il y a quelque chose qui va donner raison à mon sens de la justice et qui va du coup remettre de l'ordre par rapport à ça. D'accord? Donc, je vais avoir effectivement je vais me faire ressentir une sorte, à un endroit, je vais croire que je suis en paix. D'accord? Parce que, oui, du coup, moi, et c'est vrai que on m'a souvent dit que j'avais l'âme d'une avocate, par exemple, mais moi, pour moi, c'était encore mieux parce que j'ai même pas besoin d'actionner, c'est naturel, tout se remet, partout où il y a du mal, partout où il y a du machin, pour moi, ça se remet ensuite en ordre. D'accord? Mais encore faut-il comprendre, d'accord, que du coup, moi, je vais ressentir là où, entre guillemets, c'est pas bien. Là où il y a la faute. Là où il y a l'erreur. Et je vais le ressentir à travers mes valeurs. Je vais le ressentir à travers mes valeurs, à travers mon échelle à moi de bien ou de mal aussi. Par exemple, je vais
énormément avoir de pouvoir, mais vraiment je peux le dire comme ça, sur les gens qui font du mal aux autres gens. J'ai énormément de trucs là-dessus, énormément. C'est-à-dire que, voilà, moi je vais vraiment avoir ce truc-là, où je vais voir les gens, j'ai un sens, enfin, c'est par exemple, je vais sentir toutes les manipulations des gens, tout ce qui est malveillant pour les gens, tout ce qu'on leur fait de malveillant, tout ce qu'on leur fait de mal, tout ce qu'on leur fait de... Et je veux pas dire... et je suis... c'est une véritable prouesse. Mais je peux pas dire ça comme aujourd'hui, parce que j'ai tout changé mon paradigme. D'accord? Mais en tout cas, c'est un vrai pouvoir. Un vrai. C'est-à-dire que quand les gens, ils avaient de l'injustice, en fait, naturellement, s'étaient conduits vers moi. D'accord? Et moi, en fait, la justice se met en place, naturellement. Énormément. Et vraiment, j'ai ça. D'une façon, c'est comme ça. D'accord? Donc, pour moi, du coup, j'allais dire, entre guillemets, je dis, c'est pas une question de combat, je peux pas dire le mal, le bien gagne tout le temps. C'est même pas une question de combat chez moi. C'est une question, c'est instantané. C'est comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai un truc de, ça ne peut pas ne pas être autre chose que la justice, quoi. C'est impossible. C'est inenvisageable pour moi, d'accord, que voilà, c'est un grand sens de la justice, mais sans combat. C'est-à-dire que dès que je vois, c'est inenvisageable de penser que l'injustice perdure. Inenvisageable. Pour moi, il y aura toujours la justice. Et j'ai les croyances qui va répondre à ça et qui vont me donner raison. D'accord? Par exemple, j'ai eu un truc très jeune. Je suis tombée sur... Mais je vous dis, parce que quand vous êtes porteur de choses, vous êtes guidé après à des... Très jeune, moi par exemple, je suis incapable physiquement, intellectuellement... Enfin, vous voyez par exemple de faire du mal, etc. Parce que, voilà, c'est comme ça, j'ai pas ce truc-là. Mais en fait, je pense que je l'ai pas parce que j'ai pas besoin d'être méchante, parce que j'ai un sens de la justice en moi, qui est faite, d'office. Donc, j'ai une sorte de calme en moi, j'ai une sorte de truc en moi, de paix en moi, qui fait que jamais j'ai à m'exciter ou à m'agiter, parce que, de toute façon, il y aura justice. D'accord? Donc c'est quelque chose qui a été énormément aidant, soutenant, évidemment, qui a créé, entre guillemets, beaucoup de magie, beaucoup de retournements de situation incroyables pour les gens qui m'entouraient. En même temps, on venait me chercher, les inconscients viennent me chercher pour ça. Et en plus, c'est quand vous l'avez, quand vous portez la justice en vous, ça se combat pas. Puisque, en fait, c'est si vous avez l'injustice, d'accord, que c'est si vous avez... Non, t'arrives pas à la fin, Hélène. C'est si vous avez l'injustice que vous êtes dans le combat. Mais quand vous avez la justice en vous, comme moi je peux l'avoir, vous avez un calme. Enfin, vous pensez que c'est du calme. Vous avez de la confiance. Voilà, on va dire. D'accord? Vous avez la confiance parce que vous savez la justice. Et c'est ce qui fait que on ne s'agite pas. Et moi, mes clients, il y en a plein, il suffit qu'ils me parlent de leur truc. J'étais très forte, et vous savez, puisque vous m'avez écouté sur des on-air, quand je vous ai fait des coachings en direct pendant des années, d'accord? Comment c'est toujours, quelque part, un sens de la justice. Quand je dis, mais c'est dégueulasse ça, c'est dégueulasse, attends, mais d'où? Vous voyez, tout ça là. Ça, c'est un truc qui dit, attends, ça, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Mais du coup, j'ai ce truc où ça remet dans le côté juste des choses. D'accord? Mais dans ma justice à moi. Dans ma justice à moi. Et c'est instantané. Et ça, c'est vraiment, vraiment très puissant. D'accord? Très tôt, pour soutenir mon système, je suis tombée sur, effectivement, par exemple, il y a une citation de Lao Tse. Je crois que j'ai fait une faute de Lao Tse ou Lao Tse, je sais pas, Lao Tse plutôt, je crois que c'est plutôt ça qu'on dit.
qui est très très tôt, hein, je suis tombée dessus, je sais pas, je vais avoir peut-être très tôt, je sais pas, peut-être 25 ans, un truc comme ça, même avant, peut-être avant, on s'en fout de l'âge, très tôt. Mais en fait, c'était une citation qui disait « Ne te venge pas, si quelqu'un te fait du mal, ne te venge pas, assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre. » Je l'ai noté parce que je voulais absolument être juste dans mon truc. C'était « Ne te venge pas, assis-toi au bord sur la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. » Moi, quand j'ai regardé cette première citation-là, il y a des années, hein, j'étais vraiment toute jeune, ça a fait mouche en moi. Fais rien, dis rien, machin, t'inquiète pas, il y aura un retour. Et donc cette citation, elle est restée dans ma tête. Là, je la note tellement que de toute façon, j'ai même pas besoin de la prendre par cœur parce que elle répondait à mon système de justice. Et effectivement, à chaque fois qu'on m'a fait du mal, ou à chaque fois que je voyais quelqu'un faire du mal, ou faire un truc pas bien, ou qui faisait du mal aux autres, parce que j'avais souvent ce truc-là de faire du mal aux autres, d'accord? C'est-à-dire que je suis vraiment très forte pour aller défendre. Alors, c'est pas défendre, parce que c'est pour aller remettre de la justice, là où il y a eu de l'injustice, d'accord? Donc, avec ce truc un peu de protection, rien à voir avec le syndrome du sauveur ou quoi que ce soit. Il faut sortir de là, vraiment. Il faut arrêter de mettre des... Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, c'était pas ça. Parce que du coup, parce que c'était juste... C'est comme une lecture, tu regardes, et paf, ça se remet dans... C'est juste. D'accord? Et donc, plein de choses comme ça a fait que j'ai rien à faire, rien à dire. Et les choses, en fait, derrière, et bien évidemment, il se passe le truc. Et il se passe le truc, voilà. Et ça vient conforter, en fait, le fait que, pour moi, je crois en la justice. Ok? En faisant ça, quand tu crois à la justice, du coup, tu crois à la faute. Et c'est là où il y a eu... Vraiment, il faut vraiment qu'il y ait eu une sorte de c'est là où, en fait, il y a des choses dans la vie qui sont pas... qui peuvent... Enfin, voilà, encore une fois, l'amour nous amène toujours, en fait, aux choses. Voilà, enfin, en tout cas, connaît vraiment le chemin de la paix, ça c'est sûr. Donc moi, je crois que ce système, chez moi, il était positif. C'est-à-dire que, parce que, donc, justice exacerbée, donc moi, je vois... Alors en même temps, c'est douloureux parce que je le vois tout le temps, partout dans le monde, tout le temps, là où ça merde, là où les gens manipulent les autres, là où les gens font du mal, là où les gens, etc. Donc je le vois tout le temps, je sens partout où c'est pas sain, où c'est à des... C'est pas que c'est pas sain, où c'est à des... où ça peut faire du mal en fait aux gens. D'accord, donc voilà, et que c'est pas normal, et que donc ça va venir me chercher en permanence, d'accord, là-dessus, puisque j'ai ce truc-là de la justice, encore une fois, hein, et pas de la justice, ok? Donc d'un côté, ça vient tout le temps me chercher, donc c'est désagréable, parce que c'est désagréable, en fait, qu'est-ce qui est désagréable? C'est de voir la faute partout, en fait. C'est-à-dire que je la vois partout, pour pouvoir mettre cet ordre des choses, ok? Avec mon sentiment, avec mes valeurs à moi de ce qui est juste, ok? Et donc du coup, j'aurais pu me satisfaire de ça. J'aurais pu me satisfaire. Je pourrais me dire, ouais, ok, ce sens de la justice, il est désagréable parce que tu vois la faute, les erreurs partout, etc. Mais en même temps, il te permet de mettre, bah ouais, mais en même temps, voilà, tu mets de la justice là où il y a besoin de mettre de la justice, ok? Donc évidemment, très doué, très doué, parfait, sans difficulté, sans effort, sans besoin de... Parce que quand tu portes un truc en toi, c'est comme ça, d'accord? Et en plus, tu attires à ça, c'est-à-dire que moi j'attirais énormément, évidemment, de personnes qui étaient dans des trucs d'injustice ou d'attaque, mais d'injustice par des attaques.
voyez, par des attaques, par de la malveillance, voilà, vous voyez, ou vraiment des trucs un peu comme ça, ou ou par des erreurs, qui pouvaient, s'infliger, c'est-à-dire par des gens qui avaient de la critique très très forte, qui avaient de la critique toxique envers eux-mêmes, vous voyez, donc moi j'avais ça. J'avais ces clients-là, des clients qui ont finalement ce sens de la critique très forte, parce qu'ils ont en fait ce sens de la justice. Et parce il n'y a pas de justice sans faute, en fait, pour comprendre. Donc, et en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que quand vous faites ça pour les autres, en fait, vous appliquez la même règle pour vous. Et c'est là qu'il faut bien réfléchir, bien cogiter. Parce qu'effectivement, ça vous fait exister ce juge en fait intérieur que vous avez, qui sait magnifiquement bien faire réparation, punir, entre guillemets, vous voyez, c'est-à-dire, mais sans que vous ayez à faire du mal, factuellement, sans que, vous voyez, c'est vraiment, ça c'est juste, genre, même l'univers s'en occupe pour moi. Ça s'en occupe pour moi, ça fait son chemin pour moi, ça fait son truc pour moi. Moi, je me salis pas les mains, je me salis pas la bouche, je ne fais pas... Voilà, je sais. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais croire à ça. Et je vais croire à ça toute ma vie. Je vais croire à ça toute ma vie. Et ça va énormément faire du bien aux gens. Énormément. C'est-à-dire que tous les gens qui m'entourent, pour eux, je suis magique. Parce que j'ai ce truc-là. Évidemment, puisque la justice se remet en place. Évidemment. Sauf que ce juge qui est là, intérieur, qui va mettre justice, eh ben ça va se l'appliquer à soi-même. Et en fait, quand vous avez la faute, quand vous voyez la faute de l'autre, comment vous pensez qu'il faut... En fait, le rapport que vous avez à l'erreur, votre rapport que vous avez à la faute, d'accord, va être primordial. C'est-à-dire que ça va être hyper important de savoir de quelle façon les choses pour vous, en fait, quand il y a pour vous, c'est quoi quand il y a réparation ? Ou quand, les gens ont payé, c'est comme quoi ? Moi, j'ai jamais eu le sentiment que je souhaitais du mal aux gens. Mais vous savez pourquoi je n'ai jamais eu à souhaiter du mal aux gens ? Parce que, de toute façon, au fond de moi, justice allait se faire. Donc, j'avais même pas à me salir la tête. J'avais même pas à imaginer ou à penser le mal. Je n'avais pas à le faire. Tellement que, pour moi, de toute façon, il y aurait justice. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, c'est que l'erreur, non, elle n'est pas passée comme ça. Non, ça passe pas comme ça. Vous voyez ? Donc, moi, je ne pouvais pas imaginer... En fait, moi, je disais, moi, je ne souhaite pas de mal aux gens. Moi, il n'y a pas de... Pour moi, c'était le truc s'en occupe, etc. Alors, ce qui était intéressant, c'est que d'un côté, j'ai toujours dit, je ne crois pas au karma. Mais ça, c'est vrai. En fait, je ne crois pas au karma de... et en fait, c'est marrant parce que je disais un truc, par exemple, alors que je ne sais pas ce que je vivais, mais finalement, aujourd'hui, ce que je disais, c'était mon futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je le comprends. Je comprends pourquoi je me disais ça. Et moi, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que je vais dire des trucs, c'est comme sur mes programmes. Sur plein de programmes, c'est des choses, en fait, que moi, j'utilise, que je vais utiliser après. C'est-à-dire que ça sort, en fait, et c'est après que je vais comprendre, ah ouais, ça, et j'adore ça. Et en fait, c'est comme ça. Je sais pas, c'est un peu, c'est des eureka qui sortent, et tu sais qu'après, pourquoi tu comprends qu'après. Vous voyez ? Et moi, j'adore. Parce que du coup, donc, moi, j'ai toujours dit que je croyais pas au karma. Et j'ai toujours dit que de toute façon, moi, je suis pas dans le ressentiment, je suis pas dans la haine, je suis pas dans la vengeance. Je suis pas comme ça. Mais je suis pas comme ça parce que de toute façon, j'ai le sens de la justice. Donc, j'ai pas à le nourrir. La vengeance, le truc, etc. Je peux pas nourrir ça.
puisque de toute façon, automatiquement, il y a un retour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a réparation, un truc comme. Mais en même temps, ce qui était toujours bizarre, c'était de continuer à dire, mais moi, de toute façon, je crois pas au karma. C'est-à-dire que je crois pas qu'on vient dans des vies, et ça aujourd'hui, je peux vous le dire, je ne crois pas qu'on revient dans des vies pour aller épurer des trucs du passé. Je n'y crois pas. Après, ça, c'est personnel, chacun ses croyances, d'accord? En même temps, hier, je ne croyais pas en Jésus-Christ, aujourd'hui, j'y crois, d'accord? Donc, bon, on ne sait pas. En tout cas, quand on est maintenant, c'est là où ça va être intéressant, ce que m'a amené Jésus-Christ. Alors, peu importe que vous êtes croyant ou non, vous n'êtes pas obligé de l'écouter avec l'oreille de la croyance, mais juste, voilà, ouvrez-vous l'esprit, simplement, et parce que moi, ça m'a fait cheminer sur quelque chose qui était primordial auquel je n'avais pas vu, d'accord? Donc, ce sens de la justice, il est parfait. Ce sens de la justice, il est sans action, il est sans rien, même pas sans intention, il vit naturellement, d'accord? Mais en même temps, comme je vous dis, il fait voir tout le temps les fautes et l'erreur, ok? Et ça, c'est relou. Ce qu'il y a, c'est que quand on fait ça, c'est-à-dire que du coup, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se rater. Et pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès qu'en fait, on se voit faire un truc qui n'est pas dans nos valeurs, ou dès qu'on va faire une erreur, ou dès qu'on va faire une faute, dès qu'on va faire, ou qu'on fait un truc qui peut faire du mal aux gens, ou qui... Vous voyez, tout ça, en fait, eh bien, donc cette faute, on va se l'appliquer. Et on va s'appliquer les mêmes choses. On va s'appliquer les mêmes retours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au même titre que on va voir pour les autres réparation à leur faute, d'accord? Ou la chute de la personne, par exemple, vous voyez? Sans jamais penser qu'on fait du mal, hein, sans jamais penser qu'on fait du mal. On est avec ce truc de la justice de bah ouais, en gros, bah ouais, ils payent quoi, les gens ils payent leurs fautes. Vous voyez ce que je veux dire? Sans jamais penser que c'est pas de l'amour, que c'est pas de la, en fait, que c'est pas de la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est que c'est pas de la paix. Enfin, je sais pas comment. On va penser que c'est juste. Voilà. On va penser que c'est juste. Bah ouais, les gens ils payent. Ce qu'ils font, ils payent. Vous voyez, vous voyez le truc? Et on va ressentir que quelqu'un fait du mal, bah ouais, il paye. Mais en plus, comme c'est fait sans action et sans nourrir que les gens payent, bah du coup, c'est juste qu'un jour, très vite, on voit bah voilà, la chute des gens ou un retour sur les gens ou tu vois, un truc qui s'est passé dans leur vie et on va même pas le voir en négatif, on va le voir en justice. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sans cette sensation de mal, de genre sans jamais avoir cette sensation qu'on a nourri du mal, jamais. Parce que quand vous êtes dans le sens de la justice, c'est pas du mal pour vous, c'est du bien. C'est du bien. Donc vous pensez que c'est du bien. D'accord? Donc c'est du bien, c'est normal. Donc si c'est du bien, c'est normal, bon ben voilà. D'accord? Donc vous remettez pas en question ça. Vous le remettez pas en question. Mais effectivement, du coup, c'est quelque chose que ça va être pour vous. C'est-à-dire que vous, quand vous allez estimer que ce que vous avez fait, c'est une erreur, c'est une faute morale, éthique, ça se fait pas, c'est pas bien, etc., vous allez enclencher ce juge, en fait, intérieur, d'accord? Et vous allez faire la même chose. Vous allez créer de la culpabilité. Vous allez créer de la culpabilité et la réponse à la culpabilité, c'est coupable. Et à ce moment-là, vous allez vous punir. D'accord? Et donc, vous allez trouver ça juste de vous punir. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, un truc merdique derrière, et il y a quelque chose qui va... En fait, le pouvoir du refus ne va pas s'enclencher, parce que au fond de vous, c'est normal que ça arrive. Et ça, c'est tous les... Et vous allez être... Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y en a plein qui sont dans... Par exemple, ça va être des systèmes de « ouais, mais c'est normal, quand j'étais petite, il s'est passé ça ». Même d'aller justifier pourquoi aujourd'hui, vos vies, il y a des choses que vous n'avez pas, que vous êtes malheureuse, que machin.
et ben vous allez aller chercher la faute à, d'accord, aussi avec une causalité de faute quelque part, d'accord. Donc la faute à vos parents, la faute au karma, la faute aux gens, il y aura ce truc-là, d'accord. Et la faute à vos insuffisances aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi je sais que une des fautes que je me condamnais le plus, où j'ai été le plus coupable, c'était à mes manquements. C'est-à-dire que moi je m'auto-punis, enfin j'aime pas trop ce terme-là, mais je m'auto-punissais, c'est-à-dire que je me rendais coupable, on va dire plutôt comme ça, je me rends coupable de mes manquements, c'est-à-dire de mes incapacités à, d'accord. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, finalement, on va être avec cette critique toxique qui vient nous dire qu'on est nul, que c'est machin, et du coup, c'est comme ça qu'on dit, ben voilà pourquoi j'y arrive pas. C'est aussi parce que je suis nul. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient justifier ce qui nous arrive, on est justement dans ce truc de justice. Et c'est ça qui colle pas. C'est-à-dire que partout où vous mettez de la justification, ouais mais j'ai ça parce que j'ai ça, ça veut dire que ça répond à une justice. Voilà, c'est de la merde. On est bien d'accord. D'accord? Mais, et c'est ça qui colle pas. C'est ça qui va pas... parce que du coup, on voit pas à quel point, quand on va venir chercher le... En fait, dès que vous cherchez le pourquoi il vous arrive un truc, et que il y a le pourquoi tout de suite, genre, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi j'ai ça, c'est... En fait, vous le justifiez. Si vous le justifiez, d'accord, c'est que justement vous l'autorisez. Puisque à partir du moment où vous savez d'où ça vient, ça veut dire que vous autorisez son truc. Puisque vous lui donnez une... Vous le justifiez. Vous justifiez son existence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous justifiez son existence. Moi, je peux vous dire que quand je suis dans ma justice, avec mes clients par exemple, ou les gens, avant d'avoir des clients, c'est les gens qui m'entouraient, d'accord? Moi, il n'y avait rien qui était justifié. C'est-à-dire rien du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que quand les gens ils vivent un truc merdique, il n'y a rien qui est justifié. Il n'y a rien qui justifie le mal qu'ils ont vécu. Rien. Parce que pour moi, c'est pas normal de souffrir. C'est anormal. D'accord? Donc, je vais vraiment avoir ce truc-là. C'est anormal. Donc, je refuse, en fait, de trouver d'où ça... Je n'ai rien à taper. En fait, ça ne m'intéresse pas de savoir d'où vient, pourquoi les gens, ils ont mal, d'où ça vient. J'en ai rien à foutre. Moi, mon détecteur, enfin mon positionnement, il est en fait de créer justement l'ordre, de créer la justice dessus. En fait, c'est-à-dire que du coup, c'est un côté, en fait, qui est anormal, c'est qu'il souffre, d'accord? Et donc, je vais rejeter la souffrance. Donc, je vais avoir un système qui fonctionne magnifiquement bien, et tous mes clients le vivent, hein, d'accord? Qui rejette toujours la souffrance. C'est-à-dire que jamais, jamais je ne justifie la souffrance. Jamais, 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 jamais. Je dis toujours, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que jamais... Alors, évidemment, je peux justifier dans le sens... en fait, pour moi, c'est de la faire perdurer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait plutôt ça qui serait plutôt juste. C'est-à-dire, c'est de continuer à souffrir, pour moi, c'est dégueulasse. D'accord? On peut souffrir de quelque chose qui s'est passé, qui nous a fait souffrir, d'accord? Mais pour moi, c'est dégueulasse de souffrir. Voilà, c'est dégueulasse. Donc, je vais avoir un système, en fait, de rejet. Et le dégoût, donc moi, je vais utiliser le dégoût, c'est quelque chose qui rejette ce qui est toxique, d'accord? Donc, je vais vraiment dégoûter, je vais rejeter, d'accord? Ce qui est pour moi pas normal. Et donc, la souffrance, c'est pas normal. Donc, je vais tout faire pour que la personne ne souffre pas. Et ça va être, ne souffre plus. Et effectivement, j'ai cette capacité-là à passer par rejet de la souffrance, à savoir très bien, j'allais dire,
je veux pas dire retirer la souffrance, mais parce que c'est un peu vachement présomptueux de parler comme ça, vous voyez, mais en tout cas de mettre les gens dans un autre mood, en tout cas, dans un autre mood. Et j'utilise ma justice en disant c'est dégueulasse, quand quelqu'un a fait du mal à quelqu'un, d'accord, et l'autre il va souffrir toute sa vie, c'est dégueulasse, c'est hors de question, je refuse que les gens souffrent à cause, d'accord, de la malveillance de d'autres personnes. Donc mon sens de la justice va rejeter la souffrance et d'une façon naturelle, voilà, c'est comme ça, je vais savoir aborder la personne pour qu'en fait elle ne ressente plus sa souffrance. En tout cas, elle est dans un autre paradigme, elle est dans un autre truc, d'accord, dans autre chose. Parce que s'enclenche mon sens de la justice, ok. Donc c'est comme ça que, bah voilà, il y a plein de gens, quand ils arrivent à moi, ils sont des fois dans des grandes souffrances. Mais avec mon truc, bah en fait, il n'y a plus ça, quoi. Il n'y a plus ça. Et ils repartent avec, voilà. Et sans que j'ai fait quoi que ce soit. En fait, c'est juste parce que je le porte en moi, donc quand je parle, quand on me fréquente, ou je sais pas, il y a un truc qui fait que ça se met... ça s'enclenche en fait, je sais pas comment expliquer, c'est comme ça. Bon, bref. Mais ce qui va être le plus important de comprendre, c'est que j'aurais pu garder ce système-là toute ma vie en fait, d'accord. Alors, c'est chiant parce que au quotidien, je vois les fautes, les erreurs, la malveillance des gens envers les autres personnes, etc. D'accord. Mais en même temps, j'ai cette capacité de remettre les choses droites. Donc, dans mon droit à moi. Ok. Mais, jusque-là, je pensais que c'était un système qui était plutôt agréable, bien. D'ailleurs, je disais, moi, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de ressentiment, puisque de toute façon, j'ai pas besoin d'en avoir. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir de la rancœur ou du ressentiment, puisque tu sais que de toute façon, les gens... ils vont payer pour leur faute, ou ils vont... voilà, il va se passer un truc, voilà. Et genre comme si c'était l'univers qui s'en occupait, donc c'est pas moi, tu vois. Genre, je m'enlève la responsabilité. Alors qu'en fait, c'est ma croyance qui va créer ça. C'est ma croyance. Mais je vais l'activer. D'accord. Donc, on croit qu'on est dans le juste. Pas dans l'amour, mais dans le juste. Voilà, c'est normal, etc. Et à chaque fois que les choses vont arriver... on va se dire, on va se rappeler de, voilà, moi je souhaitais pas de mal, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est genre, on récolte ce que l'on sème, des trucs comme ça. Et en même temps, c'est bien marrant parce que mon sens de la justice pouvait montrer ça, mais en même temps, tout le temps, j'avais dans mon esprit de, moi j'y crois pas. Non, c'est pas, ça m'a, où il y avait un truc qui fait que je nourrissais pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'avais pas besoin de le nourrir tellement en fait quelque part que je le vivais. Et en même temps, il y avait quelque chose qui faisait que jamais je le déclarais. Parce que c'est comme si, finalement, au fond de moi, je savais que c'était pas mon paradigme qui me correspondait, en fait. Pourtant, Dieu sait si ça peut faire du bien et que on m'a énormément utilisé, en bon sens du terme, évidemment, avec ce sens que j'avais qui transformait des situations. Ça, c'est vrai. J'arrive, paf, le truc il change parce que je me mets dans l'angle et pour moi c'est une anomalie, d'où la personne souffre, etc. Et j'aurais pu rester là-dessus. J'aurais pu. Et puis, alors c'est là où je vais rentrer dans effectivement autre chose, mais je vais vous parler de ma révélation, en fait, qui est une révélation que je n'ai pas recherchée, puisque vous avez bien compris, pour moi, mon sens de la justice, autant il était super désagréable à vivre au quotidien, ça c'est vrai, c'est dur de voir tout le temps la malveillance, les fautes, les erreurs, le manque d'éthique, ça c'est horrible, surtout les manques d'éthique et la manipulation des autres envers les autres, d'accord? C'est jamais envers moi, moi je vois pas envers moi, pour tout vous dire, je vois pas la manipulation envers moi, mais je vois la manipulation envers les autres, les gens envers les autres, qui manipulent les autres, qui font du mal aux autres, voilà, je vois sur ça, en fait. Sur moi, non, je la vois pas. Je la vois pas, mais parce que j'ai un truc qui fait que moi, si quelqu'un essaie de le faire, en fait, à un moment donné, ça va se barrer.
voyez ce que je veux dire? Ça va pas rester dans mon champ très longtemps, en fait. Vous voyez? Donc, ce qui est toxique va à un moment donné, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va rester jusqu'à temps que ça soit, voilà, puis dès que ça commence à devenir toxique, les intentions de l'autre, etc., ou machin, il y a un truc en moi qui déclenche en fait ce truc et qui fait que ça rejette les gens. Voilà, ça rejette les gens, ça fait sortir les gens de mon champ, et du coup après j'ai plus cette notion du coup je vis plus la manipulation, le truc comme ça, d'accord? Mais parce que du coup ça rejette, mais comme je le fais avec mes clients ou les gens qui m'entourent, d'accord? Donc je vais avoir ce truc de la faute qu'on répare, de la culpabilité très forte, évidemment, donc très très fort, mais je vais du coup l'avoir pour moi. Je vais avoir en permanence, en fait, quelque chose qui va venir condamner, en fait, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une faute, alors surtout si c'est une faute qui pour moi est une faute morale ou une faute éthique que pour moi je vais faire, alors là, laisse tomber, quoi. Alors là, aussi, comme je vous ai dit, non, moi c'était plus des manquements. C'est-à-dire que je me rends coupable de mes manquements. Vous voyez ce que je veux dire? Je me rends vraiment coupable de ça. Je sais pas faire ça, de mes incapacités. Mes incapacités, c'est là où je vais me condamner le plus. Tu vois, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de ça. Là, c'est un truc... vraiment, je me soutiens. En tout cas, je ne me soutenais pas du tout. J'avais un système qui condamnait le manquement. D'accord? L'incapacité à. Ok? Comme quand à l'école, on te met un 0 parce que on te met une mauvaise note, parce que t'es pas capable de faire, de réussir ton contrôle. Donc on te punit. On te punit comment? Avec une mauvaise note. D'accord? Donc on vient condamner ce que tu sais pas faire. Donc moi j'ai ça. Moi j'avais ça. D'accord? Je me condamnais ce que je savais pas faire. Donc ça c'était... vous voyez, un truc dans mon... C'était vraiment cet angle-là, moi, qui le plus... en fait, parce que autant tout ce qui est éthique et morale, etc., j'ai pas énormément fait... j'ai un truc... Mais par contre, l'incapacité, là, énormément sur les incapacités. Ah ouais, énormément, énormément. Là, vraiment, je me condamnais beaucoup, 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 beaucoup. J'avais vraiment fort ce truc-là. En fait, dès que je suis pas capable, moi, j'avais pas le truc d'aller apprendre à être capable. Non, j'avais le truc, en fait, où automatiquement, je me rendais coupable de pas être capable. Donc, c'est un truc qui vient, en fait, te fermer, en fait. C'est un truc qui vient te fermer, et du coup, ça crée une punition virtuelle, quoi. D'accord? Donc, un truc qui fait que, du coup, tu as bien justifié, pourquoi t'as pas ça? C'est normal, parce que t'es pas capable, parce que tu sais pas, tu vois, truc comme ça, voilà. Donc ça c'était assez fort. Et puis, après, à partir de ce moment-là, vous prenez comme vous voulez, d'accord? Je prêche pas la parole de Jésus ni quoi que ce soit, mais je suis obligée de vous en parler parce que c'est à partir de cette rencontre vraiment que les choses ont commencé à changer, d'accord? Donc moi, dans la justice des hommes, évidemment, tu fais quelque chose de mal, t'es puni. T'es puni et c'est normal, et c'est juste, etc. D'accord? Après, il y a des degrés de punition. Moi, j'ai jamais souhaité la mort des gens, les maladies, tu vois, il n'y a pas de... Mais il se passait quand même des choses, tu vois, et moi, c'était jamais moi. C'était, voilà, c'est comme ça, quand tu fais des trucs... c'est quand... j'ai vu beaucoup de gens où ils ont vécu des choses difficiles, en fait, derrière, beaucoup mais avec ce truc de justice, en fait, mais sans te réjouir. En plus, c'est vraiment, j'avais jamais la posture de me réjouir. Jamais j'ai eu la posture de me réjouir. Juste la posture de... Ok, c'est comme ça, voilà, vous voyez? Parce que moi, j'étais toujours concentrée sur la personne qui avait souffert, en fait. Je n'étais pas concentrée sur ce qu'il y avait en face. J'étais concentrée sur... j'avais ce truc-là. Et donc, et quand je rencontre Jésus, là, je rencontre une autre justice. Et une justice qui est vraiment, pour moi, qui me fait
un reset total qui me change tout, enfin vraiment il se passe un truc qui me perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je tombe sur une parabole qui est la parabole du fils prodigue. Alors ceux qui ne sont pas croyants, c'est pas grave, mais écoutez-la je sais pas, voilà. Donc la parabole du fils prodigue, en fait, elle vient créer un autre rapport à la faute. Un autre rapport à la faute. Et le rapport qu'a Jésus à la faute n'a rien à voir avec le rapport à la faute qu'a l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, que j'avais moi dans ma justice humaine, ok, qui était une justice de réparation, une justice de retour, voilà, tu fais du mal, et en même temps, j'étais pas persuadée que tu fais du bien. Il y avait pas non plus, parce que je vois plein de gens qui peuvent faire du bien et il leur arrive des merdes, parce que de toute façon, c'est aussi, on vit pas ces règles-là, elles n'existent pas pour moi. Si tu vis tes croyances à toi, il n'y a pas de règles. Moi, je n'ai jamais cru je crois pas aux lois, même si on peut me dire ce qu'on veut. Je m'en fous, je crois pas aux lois de l'univers, aux lois spirituelles, aux lois du karma, je crois pas à ces trucs-là. J'ai jamais cru aux lois, en fait. Je sais pas, je crois en ce que je ressens et puis c'est tout, quoi. Est-ce que c'est une loi? Pour moi, j'ai pas ces trucs-là. Donc je me suis jamais accrochée à ça. Il y a toujours des choses qui sont sorties de moi, en fait. Ok? Mais ce truc de la justice, ça venait de moi. Mais il y a plein de gens, je voyais, ils avaient l'injustice. Du coup, moi, c'était juste quand tu rentres dans mon champ que la justice s'enclenche. Mais je ne pouvais pas te dire, de toute façon, moi je pouvais pas te dire, si c'est la vie, le monde est comme ça, moi je crois à la justice, genre pour tout le monde. Non, je sais que tout le monde ne l'a pas, ce champ-là. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi je sais pas quoi, je n'y crois pas. D'accord? Je crois juste à ce à quoi toi tu crois et quels sont nos paradigmes à nous, et c'est ça qu'on vit. En fait, d'accord? Et bon, peut-être encore d'autres choses que je ne connais pas, évidemment, mais en tout cas, de toute façon, ça reste quand même, même si à un moment donné, je vais dire, si, le monde, il fonctionne comme... Mais c'est toujours moi qui ai choisi cette croyance-là, donc ça vient quand même de moi, vous voyez? Donc, voilà. Et à chaque fois, c'est ce qui va être le plus important, c'est cette notion de choix. Moi, j'ai ça très fort, c'est cette notion de choix. C'est-à-dire que j'arrive jamais à suivre un truc si une règle ou une loi ou je sais pas quoi, si il faut que je le choisisse. C'est comme quand c'est arrivé Jésus dans ma vie, moi j'étais pas du tout croyante, pas du tout, encore moins dans un livre qui avait été écrit il y a 2000 ans par l'être humain. Enfin, pour moi c'était impossible, c'est impossible, d'accord? Mais pourtant ça m'est arrivé et j'ai vu ce moment où je suis allée choisir. Il s'est passé un truc. Il s'est passé ce moment où je suis allée rechoisir. C'est-à-dire que, ok, cette expérience arrive, l'expérience de la foi en Jésus, et il y a eu ce moment où je me suis vue choisir. Est-ce que tu y vas ou pas? Oui ou pas? Parce que j'aurais pu très bien le nier et me dire non, on a toujours ce libre arbitre, on a ce choix, et nier l'évidence, j'aurais pu. Et me dire non, moi je choisis pas la voie de Jésus, ça m'intéresse pas, même s'il m'est arrivé ça, on a ce choix. On peut le faire. Donc moi, je me suis retrouvée dans cette notion, mais peut-être que c'est parce que j'en sais rien, peut-être que ça répond à mes valeurs de liberté, ou j'en sais rien, moi, de discernement, ou je sais pas. En tout cas, parce que j'ai ça naturellement, je me suis vue je suis allée rechoisir effectivement, ok, je choisis la chrétienté. Vraiment, je choisis Jésus, je choisis de marcher avec lui. Ok, je me suis vue dans ce choix-là, que j'aurais pu refuser. D'accord ? Quand je reviens à cette parabole de fils prodigue, sauf que quand tu te retrouves dans le champ de Jésus, t'as pas du tout le même sens de la justice. Mais pas du tout. Déjà, c'est un roi d'amour. Tu comprends que, en fait, lui, ça parle de miséricorde, ça parle pas de punition. Il est pas là pour... C'est pas un Dieu qui punit, c'est un Dieu, en fait, de miséricorde. Donc déjà, tu te dis, ok, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, tu crois à ta justice, les choses sont justes, quelqu'un fait du mal, il paye, c'est normal, quelqu'un il a fait une erreur, voilà, il doit réparer, c'est normal, etc. Toi, on croit ça. Mais la justice de Dieu, la justice divine, la justice que Jésus nous propose, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même, et moi, elle va énormément m'aider. Et elle va m'aider à
changer mon paradigme, déjà à voir que j'étais dans un paradigme de faute. Que, ok, il y a la justice, mais il y a aussi le paradigme de faute. Et que quand j'applique la justice pour quelqu'un, je vais aussi me l'appliquer pour moi, pour mes propres trucs. D'accord? Et je vais tomber sur cette parabole, en fait, du fils prodigue, qui, en fait en sorte que, eh bien, en fait, la faute, elle n'est pas punie, en fait, à partir du moment où il n'y a pas de réparation. C'est pas comme ça. En fait, à partir du moment où tu reviens à Dieu, tu reviens à toi, tu reviens, alors quand je dis à toi et à Dieu, tu reviens à ça, en fait, eh ben, c'est fini. Moi, je vous la fais courte sur cette parabole, mais ça dit ça. Et donc, ça change complètement le paradigme de la faute. Du coup, je me dis, et d'ailleurs, je ferai un love sur mon profil Une aventure divine, je ferai un love sur justement sur cette parabole du fils prodigue qui est énorme. Du coup, moi, dans mon cerveau, je me dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas ça. Je me dis, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Genre, alors ok, hop, tu reviens à Dieu, puis après, ça y est, c'est fini. Et là, en fait, j'arrive pas à lâcher l'affaire. Et là, j'ai une question à l'intérieur de moi qui vient naturellement et qui me dit, attends, si quelqu'un fait du mal, mais genre terriblement du mal, et là, je me vois le truc du pire, genre on s'attaque à mes enfants, on fait un truc horrible, etc. Et là, j'entends, attention, en moi, mais qu'est-ce que tu préférerais? Que les gens soient punis de ce qu'ils ont fait? Tes enfants, là, le truc soit puni, ou que leur cœur change? Moi, évidemment, je suis restée pendant des semaines avec, mais non, mais moi, c'est la punition. Je ressentais ça. Parce que je me mettais dans un truc de pire du pire. C'est-à-dire, je me suis imaginé le scénario pire du pire avec mes enfants. D'accord? Pour bien, pas un truc pas un truc, une petite faute. Un truc qui viendrait me chercher dans mes viscères, quoi, tu vois, dans les trucs, etc. Et je me dis, est-ce que tu souhaiterais que la personne... qu'est-ce que tu... Voilà, que la personne soit punie ou qu'elle change? Et j'entends et je vois la lutte en moi. Je vois la lutte parce qu'en soi, je vois un côté qui dirait ouais, bah qu'elle change. Et en même temps, je me dis attends, sois sincère, Eden, sois sincère, reviens à toi. On fait du mal à tes enfants, on fait un truc horrible, etc. Tu vois, est-ce que tu souhaites une réparation ou est-ce que tu souhaites en fait, enfin genre la punition, la réparation, que la personne paye, machin et tout, d'accord? Même si toi tu... Voilà. Ou en fait, que le cœur de la personne change. Et là, il se passe un truc où je pense au monde. C'est-à-dire que je me dis, pour le monde, alors il y a pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait, et pour le monde. Du coup, moi, je me dis, bah, pour moi, je veux qu'il soit puni. Pour le monde, je veux que son cœur change. En fait. Qu'il y ait un retour à de la lucidité, un retour à mais qu'est-ce que j'ai fait, un retour attends, genre le mec ou la personne, la femme reprend ses esprits, quoi, tu vois, sur ça et soit vraiment revienne au cœur, en fait, revienne au cœur. Et je me dis, et là je vois comme à l'intérieur de moi c'est impossible d'imaginer ça, c'est impossible de choisir cette voie-là en m'imaginant le pire qu'on fasse à mes enfants. Je me dis mais je peux pas choisir en fait et je vois cette lutte, ce truc en moi, comment je m'accroche à non, je veux pas que c'est trop facile si genre batailler tu reviens au cœur et c'est bon. Voilà, tu redeviens quelqu'un d'amour dans le cœur, tu crois en Dieu, pas dans le sens tu veux, voilà, tu t'es revenu à toi-même, à ta source, voilà, et du coup tu feras plus jamais de mal aux gens, mais quid de ce qui s'est passé en fait, quid de ce qui s'est passé, quid du mal qui a été fait et tout. Et donc je me bataille avec cette parabole en fait pendant super longtemps, quoi, pendant des mois, quoi. Je vois que
j'ai ce truc de... je justifie la justice, quoi. Vraiment, j'ai ce truc. Et du coup, j'ai un rapport à la faute où en fait, je me dis, mais du coup, du coup, je fais ça pour moi aussi. Du coup, je me rate pas, quoi. C'est-à-dire que dès que je fais une erreur, dès que je fais une faute, je ne me rate pas, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, ouais, bah c'est normal. Et même, je vais trouver une certaine satisfaction à faire, à me condamner. Je vais prendre ça comme de l'amour. Je vais prendre la culpabilité comme une forme d'amour. Comme une forme de, bah ouais, bah c'est normal, voilà, je dois réparer, bah oui, c'est normal, je dois faire ça, bah oui, c'est normal. Et je me vois dans cette forme-là, en fait, comme si c'était une forme de noblesse. Je vois cette forme de culpabilité, vous voyez, bah ouais, bah c'est, voilà, vraiment. Et donc, je vais me voir aussi dans ce truc de un peu courber le dos et accepter qu'il m'arrive des choses négatives sans que j'en ressente que c'est négatif, en fait, à fond, mais que je ressens quand même un truc, nanana, mais parce que pour moi, c'est inconsciemment, c'est justifié parce que c'est en retour à la faute que j'ai fait, par exemple, à un manquement que j'ai eu. Vous voyez, genre une incapacité, ce que moi je vous dis, c'est surtout dans les incapacités que je me punissais. D'accord ? Donc, je vais avoir ça. D'accord ? Je vais avoir ça. Et donc, je vais utiliser ce truc-là et je vais utiliser, en fait, est-ce que tu es capable d'abandonner la faute ? C'est-à-dire d'abandonner la faute, et d'abandonner la justice. Comment ? Et c'est là où est-ce que je vais être capable d'abandonner la justice humaine ? La justice humaine. C'est-à-dire, est-ce que je vais être capable de préférer quand quelqu'un fait, voilà, que son cœur soit touché, qu'il revienne à l'amour, qu'il revienne à la source, qu'il revienne à ça. Est-ce que je vais réussir à être là-dessus ? Plutôt que à justifier, ouais, bah oh non, il faut que les gens, ils payent, quoi. Vous voyez ? Donc, et ça va être un truc qui va me prendre des mois. Vraiment. Parce que j'ai en même temps cette justice qui est très aidante, et en même temps, j'ai ce rapport à la justice, à la faute, qui va pas finalement me faire forcément du bien, parce que je vais me dire, qu'est-ce que je cultive pour l'humanité ? Je cultive pour l'humanité que tous les gens qui font du mal, ils soient punis ? Ou est-ce que je cultive pour l'humanité que tous les gens du mal reviennent à l'amour, reviennent au cœur, reviennent alors, je vais pas dire à Jésus, parce que chacun ses croyances, mais... Et je me dis, et je vous assure que c'est difficile à l'intérieur de moi, que c'est compliqué à l'intérieur de moi. Parce que pendant des mois, dans ma tête, il y avait là, non mais c'est trop facile. Et puis quid, voilà, quid de la victime, quid, comment elle a sa réparation, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qui se passe. Et donc il y avait tout ce truc-là, en fait, qui me venait, en me disant c'est trop facile. Ce serait trop facile parce que voilà. Donc ce besoin, en fait, de qu'est-ce qui se passe pour la victime, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on se satisfait, est-ce qu'on est au moins, ce monde, il y a une personne de mauvaise de moins. Est-ce qu'on se satisfait de ça ? Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que se réjouir du changement des gens serait meilleur, nous apporterait plus de satisfaction que une condamnation à une faute, qu'une réparation à une faute. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux pas ici faire de... Chacun est libre de ses choix. Je veux juste poser un cadre. Et je vais pas vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Je veux juste faire des espaces d'ouverture sur ce domaine-là. Parce que c'est à chacun de cheminer. C'est pas... L'idée, c'est pas de vous dire comment penser, à quoi penser. Mais juste, est-ce qu'il est plus épanouissant, juste de se poser la question, pour nous, d'imaginer que les gens reviennent au cœur, quand ils font des choses, quand il y a de la haine, quand il y a de la méchanceté, quand il y a de la malversation, quand il y a de la manipulation, quand il y a de la malveillance, quand il y a des trucs comme ça, est-ce qu'on arrive à souhaiter à ces gens-là qui reviennent au cœur, ou est-ce qu'on est plus habité par le fait, en fait, qu'ils soient punis de leur faute ? C'est une vraie ouverture. Moi, je sais qu'après chacun ses croyances, mais sans Jésus,
sans les évangiles, j'aurais jamais pu m'ouvrir à cette question-là. J'aurais jamais pu m'ouvrir. Je ne vais pas vous donner la réponse. C'est à vous de cheminer. Mais moi, je sais que ça m'a, pendant longtemps, et encore aujourd'hui un peu, des fois, ça vient me chercher sur... Alors, ok, mentalement, tu peux dire, ok, bien sûr, c'est mieux que les gens changent et qu'ils retrouvent l'amour, qu'ils retrouvent... En fait, c'est-à-dire que tu leur souhaites que, en fait, ils retrouvent le chemin de l'amour, qu'ils retrouvent le chemin de l'esprit, en fait, qu'ils retrouvent le chemin du cœur. Mais quand ça nous arrive à nous, vraiment, et que ça touche un truc dans nos entrailles, parce que ça va toucher à nos enfants, etc., est-ce qu'on a cette capacité? Parce que c'est là la différence entre les belles paroles et l'expérience que toi, tu vas vivre, en fait. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, je sais que ce que je vais faire, c'est que à petite échelle, c'est-à-dire là où pour le moment j'ai cette capacité, je vais le faire à des endroits où déjà ça vient pas trop me chercher dans la justice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, enfin si ça vient me chercher dans la justice, mais où je vais sentir que pour le moment ça vient pas me chercher dans mes entrailles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais commencer à m'habituer un petit peu à cette idée-là. Parce que moi-même, c'est ce que je vais me souhaiter. Parce que de pouvoir se dire, en fait, à partir du moment où tu fais un retour à l'amour, ça se suffit et il n'y a pas besoin de réparation. Il n'y a pas besoin d'aller faire pénitence dans le sens d'aller te punir, d'aller te fouetter, d'aller te faire priver des choses, d'aller te faire mettre dans tout le paradigme de la faute. D'accord? C'est pas comme ça en fait, dans le paradigme de la miséricorde. C'est vraiment le paradigme de la miséricorde, ce n'est pas un Dieu qui punit. Ce n'est pas un Dieu qui punit. Ce n'est pas un Dieu des fautes. C'est pas du tout un Dieu des fautes. C'est pas un Dieu c'est pas un Dieu comme ça. Pas du tout. Et c'est un Dieu, en fait, qui aime. C'est un Dieu, en fait, qui... En fait, la proposition de Jésus, elle est incroyable parce que, pour moi, c'est la proposition la plus ouf. Même mon cerveau, il arrive même pas... Même mon cœur, il est... Parce que de me dire, comment je vais m'ouvrir à ça? Comment je peux m'ouvrir à ça? C'est-à-dire que ça se suffit. Tu reviens à l'amour, tu reviens au cœur et ça se suffit. Ça suffit. Ça se suffit. Sans avoir besoin de y aller. Si, je vais aller faire réparation de mes fautes. Si, je vais aller me punir. Si, je vais aller... sans ça. Même le besoin de réparation. Même ça t'enlève même le besoin de réparation. Je me dis, mais attends, mais pour moi c'est noble. Le besoin, la réparation. Allez, quelqu'un fait du mal. C'est noble. Et non, on enlève ça. On enlève ça. Je me dis, mais... vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai truc. C'est ça que je vous dis, c'est franchement... moi, c'est vrai qu'en découvrant ma foi, mais surtout les Écritures, ça m'a ouvert à des paradigmes que j'aurais jamais remis en question, en fait. Enfin, ça m'a ouvert à des paradigmes qui remettent en question mes paradigmes que je n'aurais jamais remis en question par moi-même. Jamais. Donc voilà, et c'est vrai que cette question de aujourd'hui, est-ce que je suis capable de regarder des meurtriers, des machins, des gens horribles, qui ont fait des choses ignobles, en leur souhaitant un retour à l'amour, un retour au cœur, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Hein. Moi, je suis pas une sainte, hein, dans le sens, voilà, j'ai cette capacité. Mais je l'en trouve. Et je vois aussi que, même si je le vis, même si j'arrive pas à complètement ça, rien que l'ouverture à ça, je sens que ça me fait quelque chose. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je sens que il y a eu quelque chose en moi, dans mon cœur, qui est venu me chercher. Il y a quelque chose qui est... Et il y a quelque chose. Et évidemment, parce que ça change aussi mon propre rapport à moi-même et à mes fautes, quoi. Et ça, c'est un truc incroyable, c'est que contrairement à ce qu'on pense, mais après chacun ses croyances, etc. Mais en fait, le paradis, enfin, quand on est dans le champ de Jésus, c'est pas du tout, tu viens, tu lui demandes le pardon à tes péchés, tu te repentis, puis derrière, genre, t'es là en petite chose, pas du tout. C'est pas, en fait, c'est tout ça, mais pas du tout dans l'ambiance qu'on peut imaginer, en fait. Bien au contraire.
c'est une ambiance d'accueil, d'amour, c'est une ambiance j'ai pas les mots, de toute façon, j'ai pas les mots. En tout cas, ouais, l'amour, le retour à l'amour suffit. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou, hein. On n'est pas capable d'accepter ça. On peut pas, on se dit, c'est comme quand on se dit l'amour ne suffit pas. Je vois plein de posts des gens qui vous disent l'amour suffit pas, derrière il faut aussi ceci, il faut cela. L'amour suffit. L'amour suffit, bien sûr. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est la réponse à tout. Donc l'amour suffit. C'est nos visions de l'amour. Et c'est parce que nous, on pense que l'amour ne suffit pas. En fait, que on se fait vivre qu'on ne se suffit pas de l'amour. C'est comme on se dit, bah non, ça suffit pas juste de t'être réouvert à ton cœur et à l'amour et d'avoir pris conscience de ce qui s'est passé. On se dit, ça suffit pas. Non, maintenant il faut réparer. On peut pas s'empêcher de vouloir réparer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le truc. Donc, on peut pas s'empêcher. De nous-mêmes, on vient choisir nous-mêmes, alors que c'est un Jésus, c'est un Dieu qui ne nous dit pas ça. C'est fou, hein. Bon, après, je vais arrêter là avec Dieu, parce que je suis sur mon compte de coaching, et l'idée, c'est pas de vous évangéliser, c'est pas ça, c'est juste que de vous montrer que, voilà, moi en tout cas, ça m'a permis de m'ouvrir à un autre paradigme, ok, sur cette notion de justice, donc du coup, qui est cette justice divine, en fait, voilà, qui enlève le mot justice pour mettre le mot amour. Et là, tu te dis, ok. Alors que j'aurais tellement pu rester dans ce paradigme de justice qui était si puissant, en fait. Mais à un moment donné, on va choisir l'amour. On va choisir l'amour. Et on va le faire pour l'humanité. Même si, par moments, je sens que je me dis, mais on va le choisir pour l'humanité. On va choisir un retour à l'amour, un retour au cœur, souhaiter que les gens reviennent à ça, à ce discernement de ce qu'ils sont en train de faire, en fait, là où on comprend, pardonnez Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais quand on n'est pas, après c'est vrai, hein, peut-être c'est une croyance de vous dire ça, quand on n'est pas chrétien, on ne comprend pas. Moi-même, je comprenais pas avant, quand j'étais pas chrétienne, tout ça, je me disais, ah ouais, c'est ça, tant la joue, tant l'autre. En fait, ça ne fait pas comprendre avec le même chant. Et j'espère que sur ce compte-là, dans mes propos, j'espère quand même que vous puissiez réussir à cerner un petit peu de ce que je veux expliquer. Voilà. En tout cas, et c'est vrai que, ne serait-ce que quand on a des valeurs d'amour, et bien tout d'un coup, cette justice, elle tombe. Elle tombe. Ce paradigme de justice tombe parce que le paradigme de la faute tombe. Et pour faire exister uniquement l'amour. L'amour, la paix. Et ça, c'est waouh. C'est chaud, hein. C'est très... Il n'y a que l'amour qui est capable de faire des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que la motivation d'amour qu'on porte en soi qui peut t'amener à des choses comme ça, hein. Parce que moi, de moi-même, de mon intellect ou de ce que c'est impossible. Moi, je ressens qu'il a fallu un truc surnaturel qui m'amène à changer de paradigme. Sinon, vous voyez? Mais quand je vous dis que l'amour, il est plus fort que tout, l'amour connaît le chemin, l'amour, c'est tout. L'amour se suffit, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on fait le choix, comme j'ai fait, délibéré, je choisis l'amour, même si je sais pas ni à quoi ça ressemble, ni ce que c'est, ni comment, ni je connais pas tous les contours, ni machin, je sais une chose, c'est que l'amour, ça fait du bien. Mais et dans un bien, en fait, qui met en paix. Parce qu'il y a aussi tout ce qui fait du bien, mais qui est pas, comme moi, la justice, c'était un bien qui me faisait du bien, mais finalement, ça me faisait pas forcément, c'était pas la paix, en fait. C'était pas il y a un truc qui allait pas. Mais sans que je me rende compte. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, voilà, c'était... parce que renouveler le cœur des gens est beaucoup plus important aujourd'hui. Renouveler le cœur restaurer l'amour dans le cœur des gens est beaucoup plus important aujourd'hui pour moi que en fait le karma ou le qui paye ou que je sais pas quoi. En fait, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je ne crois pas aux vies antérieures où on revient pour nettoyer des trucs. Je n'y crois absolument pas. Puisque dans mon paradigme d'amour, donc pour moi, il n'y a pas à réparer les trucs de quand tu avais en 1602 ou en 402 ou
ou quand tu as fait du mal quand tu avais 3 ans ou 6 ans ou machin, parce que, en fait, ce n'est pas l'amour, en tout cas l'amour de moi, du paradigme qui a fait exploser mon cœur, en fait, c'est un amour où il n'y a pas la réparation. C'est un amour, en fait, où il n'y a que l'amour. Donc c'est un amour, même si on peut dire que la réparation c'est de l'amour, non, c'est un amour où tu payes pas, où tu n'épures pas, tu nettoies, tu viens pas réparer. C'est pas un amour de réparation, pas du tout, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a pas à récupérer tes fautes, il n'y a pas de ça. Non. Mais c'est vraiment important de comprendre à quel point l'impact que ça a, parce que quand on comprend l'impact que ça, l'effet que ça a sur le monde, de revenir au cœur et d'avoir des cœurs ouverts, c'est-à-dire de choisir l'amour, choisir l'amour est 1000 fois plus puissant que n'importe quelle réparation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le choix de l'amour, c'est pas un choix de réparation. C'est vraiment un choix. En fait, tu reviens à l'amour, mais un cœur, quelqu'un qui est dans un cœur aimant, et c'est ça que je nous souhaite. Je nous souhaite qu'on revienne tous à l'amour, à cette restauration de l'amour dans nos cœurs. Et ben, l'amour abat toute justice, en fait. Alors quand je dis abat, c'est pas le terme, mais dissout. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait un truc qui est beaucoup plus... et c'est fou comment je vois comment l'être humain, il a créé des règles humaines comme ça. C'est... tu fais du mal, tu payes, machin. C'est pour ça qu'on croit au karma, qu'on croit... mais parce que on ne comprend pas, on n'a pas goûté au vrai amour. Il y a un truc, c'est-à-dire que... alors que quand vraiment tu reviens au cœur, c'est incroyable ce qui peut se passer. C'est incroyable. Quand un être humain revient au cœur, il est 1000 fois plus intéressant pour le monde que quelqu'un qui vient réparer ou qui vient ses fautes ou qui vient payer pour ses fautes. Payer ou réparer ses fautes est beaucoup moins intéressant pour le monde que de revenir au cœur et d'être au cœur. En tout cas, des gens, il faut qu'ils reviennent à l'amour, il faut qu'ils reviennent au cœur. Pas qu'ils payent de leur truc. En fait, c'est juste de désirer autre chose pour le monde. Voilà. Je ne sais pas si c'est super clair. On va dire que oui. D'accord. Je vous invite à le réécouter. Du coup, et à déchirer du coup ce paradigme-là de la faute, puisque c'est en fait en pensée de merde, vous pouvez le faire, hein, je me le fais ressentir, faute égale, et vous mettez punition, récompense, parce qu'il y a aussi le punition-récompense, punition-réparation, faute, tout ça. Et non, l'amour suffit. Le retour à l'amour suffit. Et ouais. Et c'est nous qui voulons absolument en faire autre, qu'il se passe quelque chose derrière. Parce qu'on n'arrive pas à penser que l'amour suffit. Vous voyez ? Donc, c'est ça le truc. Je vous laisse avec ça, évidemment. Et je vous souhaite un retour à l'amour. Ou si vous êtes déjà dedans, voilà. Mais de toute façon, moi, je pense on a toujours cet endroit à continuer à... Moi, voilà, ça vient... De toute façon, c'est vrai que l'amour change d'office naturellement nos idées, nos concepts qui finalement n'étaient pas... qu'on pensait pourtant qu'ils étaient bons et qui étaient dans l'amour et finalement qui ne le sont pas. Il y a une proposition qui était autre, c'est pour ça que j'adore tellement les évangiles, parce que c'est incroyable, la proposition, elle est folle, quoi. La proposition d'amour, elle est incroyable, elle est incroyable. Et elle demande elle vient chercher l'ouverture, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Moi avant, pas chrétienne, je comprenais pas. Hein, donc je me dis que peut-être qu'en vous parlant de ça comme ça, là, même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez quand même, parce que c'est parce que vous n'êtes pas croyant que vous n'avez pas de l'amour en vous, d'accord ? Donc cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, il peut de toute façon parler, ça peut résonner parce que ça va parler au cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais voilà, donc on abandonne la justice pour pouvoir revenir à l'amour, et ça, ça fait pas du tout le même effet, et c'est vrai que c'est vrai. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous fais « Hello Valérie, coucou !»
Oh, dis donc, coucou Valérie. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait tellement longtemps, Valérie Boston. Ça fait trop longtemps. En tout cas, déchirez en pensée de merde, mais il faut que ça soit vraiment dans votre cœur, cette envie d'abandonner la faute. Abandonner la faute. Vraiment. Pour le choix de l'amour. C'est un truc de fou, hein. Voilà, c'est vraiment d'abandonner le paradigme de la faute. Un truc de dingue. Il n'y a que vos cœurs qui peut comprendre ce love, hein, je pense. Je pense qu'autre chose, voyez, Sandia, tu mets une logique en regard de ton paradigme de base, c'est top. Ouais, oui, de toute façon, moi, je peux pas faire sans logique. Hein. Vous savez, moi, j'ai besoin que... Moi, je fonctionne à la logique, mais dans la logique de mon cœur à moi. Et du coup, et ça m'inspire. Et il vient... Enfin, bref, voilà. Bon. Vraiment, je vous laisse. Donc, si vous êtes OK, faites-le en pensée de merde. Déchirez le paradigme, ce que je me fais ressentir. Parce qu'on se rate pas, quoi, quand on est en faute. Surtout quand on a avec la justice, comme moi, je pouvais avoir cette justice exacerbée. Je me ratais pas. Hein. Je me ratais pas, du coup. Hein. Vous voyez ? Donc, ça fait pas du bien. Et puis, de toute façon, ça fait pas du bien pour l'humanité. Je pense qu'on a... L'humanité, elle a besoin de cœur ouvert, elle a besoin de restauration d'amour et pas de justice. Quand je pense que moi, je dis ça, je vous jure que c'est pas possible, quoi. Mais pourtant, c'est ça l'est. Mais bon, on dit que Dieu fait des hommes ce qu'ils ne sont pas. Ben, je crois que vous en avez l'entière représentation devant vous, parce que je vous invite, si vous reprenez un love que j'ai fait il y a 3 ans qui s'appelle, où j'expliquais que moi je pardonnais pas, mais non pas parce que mais que j'étais pas dans la rancœur ni rien, mais parce que j'étais dans la justice. Donc de toute façon, je savais que justice sera faite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et aujourd'hui, je vous dis, on abandonne la justice et voilà, et on met dans le cœur. Tu vas arrêter de dire que c'est dégueulasse. Non, je vais continuer à le dire parce que c'est des expressions qui enlèvent toute toxicité, en fait, et qui font du bien. Et mais je vais les mettre non pas dans les trucs de justice, mais dans le paradigme d'amour, en fait. Voilà. C'est juste en enlevant ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que avec certains de mes clients, c'est assez amusant parce que du coup, quand je suis dans des affaires avec certains clients qui sont factuellement de trucs de justice, du coup aujourd'hui, je le mets dans un autre truc et c'est... Mais en même temps, c'est très nourrissant au cœur, à l'âme et pour le monde. Et pour le monde. J'aurais jamais imaginé ça, mais voilà. Pour le monde. Je fais avec mes petites forces à moi. Hein, quand je dis mes petites forces, dans mes... Voilà, demain, quelqu'un fait du mal à mes enfants, un truc comme ça, je sais pas hein, comment... Mais en tout cas, voilà, je fais avec mes possibles, et avec mon ouverture de cœur. Pas avec de la force, mais avec mon ouverture de cœur qui est là. Je m'ouvre à l'idée, je sais que c'est une idée qui me fait du bien, elle me fait du bien pour la planète, elle me fait du bien pour le monde, parce que du coup, elle me met dans un regard toujours d'amour, de cœur, de désir d'ouverture de cœur, que ça se suffit. Ça c'est incroyable aussi, ça se suffit à soi-même, l'amour suffit. Ça change tout, tu vas plus chercher derrière quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est magique. Bon, allez, je vous laisse. Gros bisous.